nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que nous avons eu des longs moments d'enseignement. On a parlé sur la seconde vague. Mais avant, on a parlé sur l'enlèvement de l'Église. Mais avant encore, nous avons parlé du nouvel ordre mondial. Et par la grâce de Dieu, on va rester dans ce genre de registre parce que vous savez, les temps sont mauvais et donc on doit vraiment être une église en alerte et non une église distraite. Parce que la Bible dit dans le livre de Luc qu'il sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens ne se sont pas rendus compte, ne se sont pas aperçus, n'ont pas soupçonné ce que Dieu prévoyait faire. Ils n'ont pas soupçonné ce que Dieu se préparait à faire. Et donc ils étaient dans les festivités et personne à part Noé ne sensibilisait l'Église, enfin ne sensibilisait le peuple qui était là pour dire attention, voici ce que Dieu a prévu faire, rentrez dans l'arche. À part Noé, personne ne le faisait et les gens n'écoutaient pas la voix de Noé. Et donc on aimerait rester dans ce registre un peu plus longtemps et la plupart de ceux qui vont nous visiter aussi vont continuer dans cette lancée avec ce type de message pour que nous puissions vraiment prendre conscience et que nous puissions sortir de toute forme de distraction. Alors, bien aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 17. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Marc, chapitre 17. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima. Puis il lui dit: il te manque une chose. Je répète. Puis il lui dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Avant de continuer, nous allons aussi faire une lecture, cette fois-ci dans le livre de Matthieu. Et nous sommes dans le chapitre 19. Et nous commençons à partir du verset 16. Vous remarquerez que c'est la même histoire. La Bible dit: alors un homme s'approcha et dit à Jésus: maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Nous avons lu ce texte, cette histoire, aussi bien dans le livre de Marc que de Matthieu. Et vous voyez, il y a quelques différences selon le rapportage de chacun, mais c'est la même histoire. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu qu'on lise sur les deux livres, parce qu'il y a des détails que l'un donne, que l'autre ne donne pas, mais qui peuvent nous aider dans le partage que nous avons à faire ce matin. De tout temps, mes bien-aimés, depuis que le monde est mort, depuis que Adam et Ève ont péché, nous savons que le péché entre dans l'humanité et la mort s'en est suivie aussi, la mort s'en est répandue dans toute l'humanité. Et depuis, tous ceux qui naissent ont la nature pécheresse. Et depuis tout ce temps, toutes les personnes ont ce désir-là de comprendre ou de savoir est-ce qu'ils sont sauvés, est-ce qu'ils auront la vie éternelle. Et regardez ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche est né dans la loi, comme Jésus d'ailleurs est né sous la loi. Et ce jeune homme riche sait à peu près, ou sait exactement les commandements qu'il faut pour avoir la vie. Mais il n'est pas sûr, il n'est pas rassuré vraiment qu'il a la vie éternelle. Il n'est pas sûr, il n'a pas l'assurance de son salut. Il y a quelque chose qui lui dit, au fond de lui, qu'il lui manque quelque chose. Et comme Jésus dit qu'il est le salut, comme Jésus dit que le royaume est à portée de main, comme Jésus est là, alors, lui, il vient et il pose la question à Jésus. Dans le témoignage, selon Matthieu, qu'est-ce que le jeune homme riche dit? Il dit, alors un jeune s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon? Bon pourquoi? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Et Jésus lui dit, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Dans l'autre témoignage, le jeune homme riche dit, bon maître. Et Jésus répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Et là, il dit, dans ce témoignage, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et Jésus continue en disant, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme riche dit, lesquels? Parce qu'il veut savoir ce qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle. Observe les commandements. Il dit, mais lesquels? Alors Jésus reprend la parole. Jésus lui dit, Jésus répondit, 1. Tu ne commettras pas de meurtre. 2. Tu ne commettras pas d'adultère. 3. Tu ne diras pas de faux témoignages. 4. Tu ne commettras pas de vol. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus commence déjà par lui donner ces 6 commandements, parce qu'il a dit lesquels. Jésus lui a cité 6 commandements. Et le jeune homme, en entendant ces commandements, il s'est dit, mais ça, j'observe ça depuis ma tendre enfance. Que me manque-t-il? Parce que le jeune homme riche, déjà, lorsqu'il vient voir Jésus, il a le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans la loi. C'est quelqu'un qui observe les commandements. Mais il n'est pas rassuré d'être sauvé. Il va avoir la vie éternelle. Parce qu'il sait que le jour du Seigneur va arriver. Pendant la veille de prière, nous avons parlé du jour du Seigneur, qui va arriver avec fracas, et qui vient par surprise.
comme vient un voleur, le jour où il a décidé de venir voler chez toi. Toi, tu ne sais pas qu'il a décidé de venir voler chez toi. Tu ne sais pas qu'il a décidé de passer de cambrioler. Et le jour du Seigneur vient comme par surprise. Et lui, il le sait. Parce que les prophètes l'ont dit. Alors il va être rassuré qu'il a la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit qu'il y a ces commandements qu'il faut observer. Nous suivons, n'est-ce pas? Amen. Jésus lui parle de ces commandements qu'il faut observer. 1. Tu ne commettras pas de meurtre. 2. Tu ne commettras pas d'adultère. 3. Tu ne diras pas de faux témoignages. 4. Tu ne commettras pas de vol. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà déjà la première étape. Lui, il a demandé qu'est-ce que je dois faire de bon pour être sauvé. Il parle de faire ce qui est bon pour être sauvé. Et la réponse de Jésus, c'est ses commandements. Et il en donne 6. C'est comme s'il fait un résumé parce que nous savons que Moïse, il en a donné 10 principaux. Mais en tout cas, toute la loi a 613 commandements. Mais les 10 principaux que Moïse a donnés, Jésus n'en donne que 6. Et il dit, si tu veux avoir la vie éternelle, déjà il faut observer ça. Les 6 là, il faut les observer. Et je ne sais pas si nous dans la salle, nous sommes déjà mieux que le jeune homme riche. Est-ce que nous faisons déjà les 6? Et le jeune homme riche, il est déjà dans cette première étape. Il dit, je les observe, les 6 que tu as cités. Dans le témoignage de Marc, la Bible dit que Jésus, ayant vu qu'il observait ces 6, Jésus l'aima. Donc Jésus l'a aimé. Mais ce n'était pas suffisant qu'il puisse observer les 6 commandements. Ce n'était pas suffisant. Et même lui déjà, il soupçonnait un peu que ce n'était pas suffisant. Parce que là il dit, je les observe déjà. Mais que me manque-t-il alors? Jésus pouvait lui dire, mais comme tu les fais, c'est bon. Tu as la vie éternelle. Ne t'inquiète plus. Pour toi c'est bon. Mais lui-même il dit, mais puisque je les observe, que me manque-t-il? Et Jésus va comprendre le souci de jeune homme riche, qui cherchait vraiment le salut. Alors Jésus va lui dire, au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais à ces paroles, la Bible dit, le jeune homme riche n'a pas supporté, c'était trop dur comme parole, parce qu'il possédait beaucoup de biens. Il avait certainement des héritages, il avait beaucoup de biens. Bien qu'étant jeune, on peut supposer qu'il était héritier puisqu'il était jeune, mais il avait déjà beaucoup de biens. Alors, il a vu abandonner tout ça pour suivre Jésus. Ça ne l'a pas plu, ça l'a attristé. C'est ce qui lui manquait. C'est ce qui lui manquait. Parce qu'il a demandé au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui me manque? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous partageons cela? Nous avons dit, mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt, l'enlèvement de l'Église. Nous avons dit la seconde vague. Après que l'Église soit enlevée, il y aura la tribulation. Mais je suis convaincu que tous ici, tels que nous sommes, nous avons besoin d'être enlevés. C'est-à-dire nous avons besoin d'avoir la vie éternelle et d'être rassurés que le fait de venir régulièrement, assidûment à l'église, le fait d'être chrétien, le fait de suivre les cultes, que ce soit sur Facebook Live ou sur quel autre réseau social, cela nous garantit le salut. Nous voulons être rassurés, nous voulons savoir. Mais regardez déjà ce jeune homme. Ce jeune homme, la Bible dit qu'il observait tous les commandements, les 6.
en tout cas que Jésus-Christ a énoncé. Il ne commettait pas de meurtre. Il ne commettait pas d'adultère. Il ne disait pas de faux témoignages. Il ne commettait pas de vol. Et il honorait son père et sa mère. Et il aimait son prochain comme lui-même. Il aimait son prochain comme lui-même. Ne pas commettre de meurtre. Je suis convaincu qu'ici dans cette salle, avec le nombre que je vois là, je suis convaincu, après je peux me tromper, je suis convaincu qu'aucun de vous n'a commis un meurtre. Je suis convaincu qu'aucun de vous n'a pris un revolver ou une arme blanche, un couteau, une épée pour transpercer. Je suis convaincu, je suis presque sûr que même Jadaline, elle n'a jamais tué qui que ce soit. Mais écoutez ceci, mes bien-aimés. Ouvrons nos Bibles dans le livre toujours de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Écoutez ce que dit la Bible. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. Ça veut dire que tu n'as pas pris d'armes blanches, tu n'as pas pris de PMK, de revolver, de lance-roquettes, mais ton cœur, il est probable que tu aies déjà commis des milliers de meurtres. Il est probable que tu sois un meurtrier. Parce que le cœur, alléluia, c'est du cœur que ça provient. Voilà pourquoi le Seigneur est intéressé par nos cœurs. Parce qu'il sait que tout part de là, c'est la base. Et Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les adultères viennent du cœur. Les vols du cœur. Les faux témoignages. Bien aimé, je me suis posé la question, mais comment un faux témoignage peut nous faire rater la vie éternelle? Comment c'est cité parmi les commandements que le Seigneur dit qui peut empêcher quelqu'un de recevoir la vie éternelle? Il dit les faux témoignages. Dans la loi de Moïse, on dit tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Mais lui, il dit non, le faux témoignage. Le meurtre. Combien de fois une femme n'a pas désiré la mort de son mari après une dispute? Ah, qu'on l'écrase. Qu'un terroriste explose. Combien n'ont pas dans leur cœur désiré la mort de leur femme? Elle parle trop celle-là. Ah, si selon moi, je n'étais pas chrétien. Donc déjà, il se voit en train de piquer le sabre dans le ventre de sa femme. Mais il a fait ça seulement dans le cœur. Il a fait ça seulement dans le cœur. Ça s'est arrêté seulement au niveau de la pensée. Or, un problème, Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, devant la loi, tu n'as pas été meurtrier. Tu es innocent. Oh, celui-là, il n'a jamais commis de meurtre. Innocent, regardez-le, tout beau, tout pieux. Mais au tribunal de Dieu, tu as tué tel. Des fois, tu as tué même tout un groupe de personnes. Tu as tué ton chef d'entreprise et tes collègues avec. Hein? Tu as tué ton voisin, ceux qui font le commerce. Non, les beignets de l'autre marche. Tu l'as tué. Parce que tu as imaginé qu'elle s'étouffait, qu'elle se noyait, tu dis... Donc si la puissance t'était donnée que rien que par ta pensée qu'elle meurt, elle serait morte. C'est du cœur. Ah, mais quand je vous ai dit, je suis presque sûr que vous n'avez pas tué. Mais c'était physiquement. Mais dans le cœur. C'est du cœur. Des fois tu as faim. Tu rentres dans le magasin. Ah, si seulement j'étais pas chrétien.
Hein, tu hésites. Non, des fois, la main te dit, prends. Le cœur te dit, hey, fais attention. C'est un péché. Alléluia. L'adultère, c'est pareil. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui prend la femme de l'autre a commis un adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec elle. On ne t'a jamais vu. Effectivement, tu n'as jamais pris la femme de quelqu'un. Mais dans le cœur, tu es même sorti avec Michel Obama. Dans le cœur, tu es sorti même avec la femme de Sarkozy. Comment elle s'appelle encore? J'ai oublié ça. Carla. Alléluia. Dans le cœur, tu peux même sortir même avec la femme de génialité, tout le monde que tu veux. Parce que c'est ton cœur. C'est ton cœur à toi. Qui sait avec qui tu peux faire l'adultère? Dans ton cœur. C'est dans le cœur que ça commence. Mais bien aimé, c'est grave. C'est grave. Les faux témoignages. C'est comme le pasteur Abraham disait pendant la veille de prière, il y en a quand il te raconte une situation, une histoire, tu as l'impression qu'il était là. Donc je te dis, c'était comme ça, c'était donc il a fait ceci, il a pris, mais il a pris. Mais je te dis, tu étais là, frère. Non, mais de source sûre, c'est ça. Mais si tu ne poses pas la question, tu auras l'impression que c'est un témoin oculaire, qu'il était là, parce qu'il te donne l'heure. Il peut te donner même la température qu'il y avait. Il peut te dire même si ceux qui étaient là avaient chaud ou avaient froid. Faux témoignage. Mais rien que ça. Et regardez, pendant que je cite ça, est-ce que vous avez l'impression que dans l'église, peut-être pas au CEP, mais dans l'église, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ces choses-là? Il y a ça partout. Ça veut dire que beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup sont disqualifiés. Ça veut dire que nombreux sont disqualifiés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, ce jour-là, lorsqu'il viendra, les gens seront surpris. On sera beaucoup à être surpris. Et je dis, mais non, mais pas moi quand même. Tous les dimanches, j'étais là. Même quand il neigeait, j'étais là. Même quand j'avais un rhume, au travail, je faisais l'arrêt maladie. Mais l'église, j'étais là. Mais tu étais là avec quel cœur? Regardez le jeune homme riche. On lui a dit, ne commets pas. Il a dit, mais depuis ma tendre enfance. Donc on peut supposer que même dans son cœur, il n'a tué personne. Il n'a volé personne. Il n'a commis aucun adultère. Aucun faux témoignage. Il a toujours honoré son père et sa mère. Maintenant, réalise les fois où tu es en contradiction avec ta mère. Tu es injurié, mais dans ton cœur. Mais la voix n'a pas fait sortir le sang. Donc ta mère même n'a pas su que tu lui as manqué de respect. Ton père n'a pas su. Quelquefois, ça va même au-delà, on exprime verbalement. On agit physiquement en action, en déshonore le père, en déshonore la mère. On livre les parents battus. J'ai dit, de toute façon, je suis adulte, majeur et vacciné. Mais le Seigneur a marqué ça en ce qui concerne l'accession à la vie éternelle. Voyez-vous, honore ton père et ta mère. Il ne s'est pas arrêté là, le prochain. Aime-le. Mais comme tu t'aimes toi-même. Si tu ne peux pas te faire des mortifications, tu ne peux pas te blesser. Donc un jour tu te dis, ah, je suis aussi trop beau. Allez. Si tu ne peux pas faire ça sur ton corps, ça veut dire que tu t'aimes. Et ça veut dire que tu ne peux pas non plus le faire à ton prochain. Si tu ne peux pas t'injurier toi-même, donc tu es devant le miroir, mais vilaine que tu es, hein? Idiote, donc tu t'insultes toi-même. Puisque tu ne peux pas t'insulter toi-même, ça veut dire que tu t'aimes. Donc tu ne peux pas non plus insulter ton prochain. Ça veut dire ça. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire ce que toi tu ne peux pas te faire toi. Tu ne peux pas faire aussi à lui. Parce que tu l'aimes, autant que tu t'aimes toi.
Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas te méditer le mal contre toi-même, c'est-à-dire tu vas à l'examen, que ce soit le bac, le master ou je ne sais pas quoi, tu vas en session et tu te dis, je te souhaite, donc tu parles à toi-même, je me souhaite que j'échoue. Puisque tu ne peux pas le faire, ça veut dire que tu t'aimes. Donc tu ne peux pas non plus le souhaiter à ton prochain. Si tu vas par exemple passer ton permis, je me souhaite que j'échoue. Puisque tu ne le fais pas, c'est que tu t'aimes. Et comme tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas souhaiter le malheur, l'échec de ton prochain. Maintenant, pendant que je dis ça, est-ce que vous avez l'impression que dans l'église, pas forcément celle, mais dans l'église, que cela existe? Partout. Beaucoup seront disqualifiés. Partout. C'est pour cela que l'enlèvement, quand l'un des orateurs ici a dit, il y aura une infime minorité. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais Dieu est bon, mais nous sommes nombreux à être sauvés. Non, mais parce qu'en fait, il y a des choses que nous, on ne prend pas en considération, qu'on ne prend pas en compte, mais dans le monde spirituel, ça a de la valeur. Vous savez, une pensée dans le monde spirituel a de la valeur. Parce que le monde spirituel voit la pensée. Voilà pourquoi, dans Philippiens, il dit aux justes que vos pensées soient dignes d'approbation, des pensées de louange, des pensées de justice, des pensées qui honorent Dieu. Vous voyez-vous? Le monde spirituel sait que la pensée, parce que, imaginons, quelqu'un qui est en Afrique, avec sa pensée, peut se retrouver n'importe où. Dans la pensée, quelqu'un peut se retrouver dans ta chambre. Tu peux te retrouver aux États-Unis, tu peux te retrouver au bord de la plage, alors que tu es dans la forêt, tu peux te retrouver où que tu veux dans ta pensée. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de frontières dans la pensée. Dans la pensée, tu peux t'imaginer être dans un monde meilleur, la nuit, le jour. Dans ta pensée, tu peux t'imaginer riche alors que tu es pauvre, tu peux t'imaginer pauvre alors que tu es riche, noir alors que tu es blanc, blanc alors que tu es... Vous comprenez? Et celui qui sonde les cœurs et les reins sait quelle est cette pensée. Il sait que tu as déjà tué ta femme 19 000 fois. Tu as déjà tué ton mari 19 000 fois. Le nombre de fois que tu as imaginé de lui faire du mal, le Seigneur voit, il sait, et il compte. Et si toi, pour ça, tu ne demandes pas pardon parce que tu te dis, bah, ça ne compte pas, je n'ai pas fait. Pas vu, pas pris. Si, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur entend les pensées. Alléluia. Vous savez, il y a même ce qu'on appelle la prière méditative et que Dieu écoute. Et moi, une fois, j'ai expérimenté ça, il n'y a pas très longtemps encore. Je me suis endormi, mais avant de m'endormir, j'ai eu une pensée. Je me suis rappelé de l'histoire de Nabuchodonosor qui, avant de dormir, avait des interrogations. Et dans ces interrogations-là, lorsqu'il s'est endormi, il a eu une vision. Et la meilleure façon même que le diable puisse pas écouter ta prière, c'est une prière méditative. Donc tu penses, c'est-à-dire que tu es allongé, tes yeux sont fermés, et tu te mets à penser à quelque chose. Mais pas quelque chose de bizarre. Donc tu fais une prière au fond de toi. Plutôt que de penser que celle-ci, elle va voir, elle va m'entendre, je vais... Non, à la place de ça, c'est une prière que tu fais. Dieu entend cette prière. Amen. Dieu écoute cette prière. Donc ça veut dire aussi, quand tu penses là, fort, même si ton visage ne laisse rien paraître, Dieu entend. Donc pendant que tu es là, l'air de rien, tu médites le mal, Dieu voit ce que tu fais. Dieu sait ce que tu fais à ce moment. Et c'est pour ça que j'ai lu Matthieu 15, verset 19. Alléluia. Amen. Or, vous remarquez, mes bien-aimés, on doit se détacher de ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens, c'est-à-dire ceux de la loi, si elle n'est pas plus grande, vous n'aurez pas part au royaume des cieux. Mais les pharisiens s'arrêtaient à quoi? À ce qui est physique, à ça. Beaucoup qui se disent, non, moi je ne suis pas adultère, la femme de qui j'ai déjà pris. Et le Seigneur voit toutes les femmes avec qui tu es sorti. Pourquoi? C'est les femmes que tu as convoitées dans ton
Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a donné ces 6 commandements au jeune homme riche? Regardez dans Proverbe 16, verset 19. La Bible dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait. Et même 7 qu'il a en horreur. La Bible dit quoi? Quelles sont ces choses dont le Seigneur a en horreur? Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, donc, tu ne commettras pas de meurtre, hein? Le cœur qui médite des projets iniques, donc là ça revient, le meurtre dans le cœur qui projette des projets iniques, qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Regardez ce que l'Éternel a en horreur. Donc il y a même 7 choses qu'il a en horreur. Et dans ces 7 choses dont le Seigneur a en horreur, le faux témoignage revient. Le faux témoin. Le faux témoin. Ça veut dire que le Seigneur déteste vraiment le faux témoignage. Ça veut dire que le faux témoignage fait vraiment des dégâts. Ça veut dire qu'il faut vraiment se débarrasser de cela. Le faux témoignage, c'est-à-dire dire que ton frère ou ta soeur a fait ci, alors que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que le Seigneur a vraiment cela en horreur. Et rien que ça, je dis rien que ça, façon de parler, mais rien que ça peut te faire rater l'accession à la vie éternelle. Parce que le Seigneur, dans plusieurs passages, il nous ramène encore toujours sur le faux témoignage. Le faux témoignage. Le mensonge. Le Seigneur, il en a en horreur. Et bien aimé, lorsque nous sommes avertis de cela, nous devons prendre nos précautions. Nous devons dire, Seigneur, aide-moi, que je ne sois plus dans les faux témoignages, ni en pensée, ni en action, ni en parole. Que je ne sois plus dedans, parce que le Seigneur appelle, dans Proverbes, plusieurs siècles avant, il dit, voici les 7 choses dont l'Éternel a en horreur. Quand quelqu'un dit j'ai horreur de ci, j'ai horreur de ça, c'est différent de dire je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Donc moi j'ai horreur, c'est dire ça m'insupporte, c'est inadmissible pour moi, je ne peux pas vraiment, je ne peux pas tolérer ça, j'ai en horreur. Et donc parmi les choses dont l'Éternel, Dieu, créateur des cieux et de la terre, a en horreur, il y a parmi le faux témoignage. Combien de fois dans ma vie, je n'ai pas fait de faux témoignages? Oh, que le Seigneur me pardonne. Oh, que le Seigneur me délivre. Ça nous arrange quelquefois de faire des faux témoignages. Alléluia. Amen. Ça nous arrange de faire des faux témoignages. Ce n'est pas seulement contre les autres. Ce n'est pas seulement contre les autres. Des fois, tu peux même t'épargner de bien de fracas. Alléluia. Je me souviens, il y avait une époque difficile. Dans un endroit où je me trouvais à une certaine époque, il y avait des barricades. Et quand tu arrives dans ces barricades, il y a des gens armés. Et ces gens armés te posent une question. Et tu as intérêt à bien répondre. Alléluia. Et on nous disait, si tu n'arrives pas à répondre, tu es mal, on peut t'abattre sur place. C'était une époque difficile à cette époque. C'était il y a plus de, c'était je crois en 93, un truc comme ça. Et j'étais avec mes jeunes cousins. On était là, j'étais devant, j'étais le plus âgé, j'étais là. Et il nous pose donc cette question. Mais il y a quelqu'un, heureusement, qui l'a distrait. Donc on a juste hoché de la tête. Et on est passé. Normalement, il devait poser la question à chacun d'entre eux. Or, je sais que la langue que le monsieur l'a employée
Mes jeunes cousins là ne maîtrisaient rien. Mais ils étaient censés maîtriser. Alléluia. Et combien de gens n'ont pas fait de faux témoignages à ce moment-là? Et combien de gens, pour avoir l'argent, peuvent à ce moment-là dire, lui je le connais, il est infiltré, prenez-le, tuez-le, juste pour un faux témoignage je la tue, sans preuve ni rien, parce que les gens n'ont pas besoin de chercher des preuves à ce moment-là, ça va très vite. Il suffit de dire, mais non, mais lui, il est... prenez-le, tuez-le, et on va. Faux témoignage. Le Seigneur, il a en horreur des faux témoignages. Qui plus est quand on le fait sur ses oins, sur ses enfants. Faux témoignage. Il a en horreur. Donc, prions vraiment que Dieu nous aide à ne plus jamais, mais au grand jamais, à être dans des faux témoignages. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là en horreur. Et le jeune homme riche, il était déjà dans cette phase. Et Dieu appelle ça, et lui-même il appelle ça bon. Qu'est-ce que je peux faire de bon? Il a posé la question, qu'est-ce que je peux faire de bon? Le Seigneur a dit, ce que tu peux faire de bon, c'est déjà observer ses commandements. C'est-à-dire le mettre en pratique. Il dit, je le fais déjà. Et nous voyons dans la version, le témoignage selon Marc, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Pourquoi Jésus l'a aimé? Parce que quand tu fais déjà ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 12, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ça c'est Romains 7, verset 12. La Bible dit encore dans 1 Timothée 1,8, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc la loi, c'est bon. Et déjà, pour nous, il faut déjà observer cela, parce que si le jeune homme riche le faisait déjà, et depuis sa tendre enfance, c'est-à-dire qu'on ne commettait pas de meurtre, qu'on ne commettait pas de vol, qu'on ne commettait pas d'adultère, qu'on ne commettait pas de faux témoignages, respecter ses parents, honorer son père et sa mère, et il aimait son prochain comme lui-même, si déjà il faisait ça, et que le Seigneur, puisqu'il a posé la question, que puis-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, et le Seigneur lui cite ça, ça veut dire que ça c'est bon. Et la Bible nous dit la loi, elle est bonne, elle est sainte, pourvu qu'on en fasse bon usage. Ça c'est déjà bon. Mais ça n'a pas suffi, remarquez, ça n'a pas suffi. Parce qu'il a dit, mais je le fais déjà, que me manque-t-il? Le Seigneur va un peu plus loin. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Donc ce qui lui manquait, c'était un trésor dans le ciel. Déjà. Et pour avoir ce trésor dans le ciel, il fallait qu'il vende ce qu'il avait, qu'il le donne aux pauvres. Et il allait avoir un trésor dans le ciel. Ça, c'est déjà ce qui lui manquait. Il y a deux choses qui lui manquaient. Mais déjà, une chose qui lui manquait, c'était le trésor dans le ciel. Et pour avoir ce trésor dans le ciel, il fallait qu'il vende tout ce qu'il avait, qu'il le donne aux pauvres. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas pu le faire. Mais regardez ce que l'apôtre Paul a fait en son temps. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 4 jusqu'à 8. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. La Bible dit ceci. Nous avons trouvé, n'est-ce pas? Amen. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
Hébreux né d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'apôtre Paul, étant Saul de Tarse, s'est aussi à un moment donné retrouvé dans la position du jeune homme riche. Il possédait beaucoup de biens. Déjà par son patrimoine, son histoire, sa généalogie, hébreu né d'hébreu. Donc il a de quoi se glorifier. Race d'Israël, donc il est du peuple élu. Quant à la loi, il est zélé. Quant au zèle, il est persécuteur de l'Église. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc il était comme aussi ce jeune homme-là, qui, à l'égard de la justice de la loi, il était irréprochable. Donc si Jésus lui avait posé la question sur les 6 commandements, il allait dire, je les respecte depuis ma tendre enfance. Irréprochable par rapport à la loi. Irréprochable à la justice de la loi. Irréprochable. Hébreu né d'Hébreu. Et quand plus loin il dit qu'il a été formé par Gamaliel et qu'il était le majeur de sa promotion. Donc il y avait des bagages, il y avait des possessions, il y avait des richesses, il y avait de quoi être fier, il y avait de quoi être orgueilleux, il y avait de quoi se vanter, se pavaner. Il y avait même de quoi refuser de suivre Jésus-Christ. Parce que déjà il avait le succès, il avait la renommée, il était apprécié, c'était un zélé. Et irréprochable par rapport à la loi. Donc il était apprécié, il avait un bon témoignage. Mais comme ça c'est bon, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Il faut avoir un trésor dans le ciel. Or, Paul, en faisant tout cela, n'avait pas encore de trésor dans le ciel. Pour avoir un trésor dans le ciel, il fallait qu'il se débarrasse de ça. Tout ce qui fait sa fierté, tout ce qui fait son orgueil. Regardez ceux-là qui, après avoir obtenu leur carte de séjour, ne veulent plus suivre le Seigneur. Donc c'est comme si c'est un bien, c'est important, c'est une richesse. C'est avec ça peut-être qu'il va trouver du travail. En trouvant du travail, il va trouver un logement. En trouvant un logement, il peut prétendre prendre une fiancée, une femme. Puis c'est là, je travaille, je suis à la maison, donc viens, ça sera bon. Donc c'est déjà une fierté. Et rien qu'à cause de ça, il abandonne le Seigneur. Comme le jeune homme riche, il n'a pas pu vendre ce qu'il avait. C'est-à-dire se dépouiller. Quand le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as, il demande à cette personne de se dépouiller. Parce que cette personne était venue. Il dit, mais que me manque-t-il alors? Puisque ce que tu dis, je le fais déjà. Mais que me manque-t-il? Donc il y avait aussi comme un peu d'orgueil, un peu de machin. Le Seigneur l'a dit, il faut te dépouiller de ça. Tout ce que tu as, vends ça aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Parce que quand nous lisons dans l'histoire, l'apôtre Pierre va dire, ah, mais si lui tu dis qu'il n'a pas pu rentrer dans le royaume du ciel, parce qu'il n'a pas pu abandonner. Mais nous alors, nous avons tout abandonné, et nous te suivons. Il dit, mais Dieu n'est pas injuste. Vous avez un trésor, vous, dans le ciel. Or, pour y aller, il faut déjà avoir un trésor là-bas. Il faut avoir une habitation. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer des maisons. Pour y aller, parce que si tu vas aller habiter. Or, il y a des choses qui vont faire que tu amasses un trésor là-bas qui t'attend. Parce que si rien ne t'attend là-bas, tu n'as rien à y faire. Et donc, tu n'iras pas. Voilà pourquoi c'est important. Or, ce jeune homme riche faisait simplement ce qui est bon. Mais ça ne suffisait pas. Parce que pour arriver à se dépouiller, mes bien-aimés frères, pour
pour arriver à se débarrasser de tout ce qui fait ta force, ce qui fait ton orgueil. Donc ton arrière-plan, je sors de telle famille. Il y en a parce que vous savez, toujours dans ce même endroit où j'étais avant, lorsqu'on prêchait la parole de Dieu à certaines personnes, parce qu'elle est d'une famille où on dit, bon, c'est la fille de... Nous, je me souviens quand on faisait l'évangélisation, porte à porte, on arrive, donc elle ouvre le portail. Vous désirez? Non, c'est Seigneur Jésus. Elle ferme le portail. Elle n'attend même pas que vous finissiez le pas. Mais quand il y a eu des tonnerres sans pluie, des bruits bizarres, qui détruisent les maisons, donc ces portails-là, comme nous fermés, volaient en éclats. Les parents qui produisaient la fierté décédaient sur le champ. On a vu des gens de nos sons. Est-ce que vous pouvez... Mais l'apôtre Paul a accepté de se dépouiller volontairement de tout ce qui faisait sa fierté. Du zèle, de la justice de la loi, hébreu et d'hébreu. Et tout ceci, tout cela. Il dit, je peux me vanter par rapport à la chair. C'est-à-dire en tant qu'homme, par rapport à mon rang social. Je pourrais me vanter. Par rapport à ma nationalité. Je pourrais me vanter. Mais j'accepte de me débarrasser de ça. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. J'accepte. Or, pour accepter ça, mes bien-aimés frères, c'est-à-dire pour avoir un trésor dans le ciel, parce que accepter de faire ça te donne systématiquement un trésor dans le ciel. Mais pour accepter de faire ça, vous savez ce qu'il nous faut? Est-ce que vous savez ce qu'il nous faut? Alors, lisons un passage qui va nous aider. Hébreux 11, 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. Regardez l'attitude de certaines personnes. Vous priez pour elle. Elle a maintenant la voiture, les papiers, tout ce que tu veux. Mais suivre le Seigneur, ça devient compliqué. Il a maintenant le travail. Mais suivre le Seigneur, ça devient compliqué. Hébreux 11, 24 à 26. Vous avez trouvé? Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardant plus grand l'opprobre de Christ comme quoi? Une richesse, un plus grand que les trésors de l'Égypte. Parce qu'il savait qu'en se dépouillant de ça, du titre qu'il avait, de la famille dans laquelle il était, pour Christ, il y avait des trésors plus importants que ceux d'Égypte. Les trésors qui quoi? Dans le ciel. Ce que le jeune homme riche a manqué. Et donc c'est la foi qu'il nous faut pour nous dépouiller. Amen. C'est la foi qu'il nous faut pour ne plus voir ton titre. Ah, un intellectuel comme moi qui suis la fille d'eux, et que j'aille à l'église, que j'accepte le Seigneur, que je commence à évangéliser, mais on va me prendre pour un fou. Mais attention, je suis un énarque. Mais attention, j'ai fait Sciences Po. C'est pour les demeurer. C'est pour les gens qui ne réfléchissent pas assez. Mais attention, je sors de Polytechnique. Et j'étais major de ma promotion, s'il vous plaît. Mais attention, je suis la fille, la petite fille du chef du village. Et c'est pas rien. Mais attention, je sors d'une lignée royale. Donc méfiez-vous. Le jeune homme riche n'a pas pu se débarrasser de ça. Alléluia. Amen, il n'a pas pu se débarrasser de ça. C'est la foi qui va faire que tu abandonnes. On dit non. Tu sais, dans votre famille, c'est ça qui va te protéger.
C'est ça qui va te permettre d'être riche. C'est ça qui va te donner le succès. C'est ça qui va attirer les hommes. C'est ça qui va te rendre intelligent. Donc jamais au grand jamais tu dois abandonner ça. Et il y en a qui rentrent dans le ministère tout en gardant des bulles coco. Vous voyez que le ministère marche. Vous pensez que c'est la grâce de Dieu. C'est des bulles coco. C'est le nzali. C'est le quoi. C'est le biti chez les catholiques. En Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est quoi? Dis-nous, sœur Diane, c'est quoi? C'est les grillures, on appelle ça. Les gens ne veulent pas abandonner ça. Ils rentrent même dans le ministère avec. Il n'a pas la foi que le Seigneur va faire. Non, 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 non. C'est l'héritage de la famille. Non, 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 non. Donc il prie, il prêche, mais sous le lit, elle est une coco. Elle prie, elle intercède, elle parle en langue. Mais sur son lit, elle est une coco. Les richesses traditionnelles qui attirent le succès et pas le second, et qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais Moïse, en son temps, il a préféré le propre de Christ et il a abandonné toutes ces choses. Alléluia. Vous allez vous retrouver dans des endroits, c'est des mille cocos qui règnent et ça vous envoûte. Vous ne le savez pas, je vous le dis. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Quand nous continuons dans Matthieu 19, il dit au jeune homme riche, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as, ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Mais avant, il fallait d'abord vendre ce qu'il avait. Le donner aux pauvres, si tu veux être parfait. Parce qu'avant d'être parfait, il faut être agréable. Lui faisait déjà ce qui est bon. Mais avant d'être parfait, il faut être agréable. Et pour être agréable, il faut avoir la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Et c'est la foi qui te donne la force de te dépouiller pour dépendre totalement du Seigneur Jésus-Christ. Pour dépendre totalement. Parce que la foi de Moïse, c'est par rapport à Christ. Je dis, mais à quel moment il a vu Jésus-Christ? Jésus-Christ n'était pas encore arrivé en chair. Mais c'est la foi. Il a préféré la gloire de Christ que les richesses de l'Égypte, les trésors de l'Égypte, le titre de fils de la fille de Pharaon, donc petit-fils de Pharaon. C'était pas rien. Et il était promu pour prendre la royauté après. Parce qu'il était le plus intelligent dans la maison du roi. C'est lui qui maîtrisait mieux les sciences égyptiennes. Parce que les Égyptiens, ils avaient des sciences. Et les mathématiques, la physique, ils faisaient ça dans un sens mystique. C'est comme un frère que j'ai connu, qui était professeur de biologie. Il m'a dit, j'ai mieux connu la biologie, pas à l'école, mais avec des livres mystiques. Quand il est arrivé à l'université, son oncle, chez qui il était allé habiter, lui a dit, ah, si tu veux réussir dans tes études, il ne faut pas te contenter de ce que vous apprenez à l'école. Sur la biologie, mais l'école, tu ne connaîtras pas grand-chose. Il lui a sorti des gros livres, des gros volumes, des livres mystiques. Vous comprenez? Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux être parfait, puisque le jeune homme était venu poser la question, comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire de bon? On lui a cité d'abord les 6 commandements. Il a dit, je l'ai fait, depuis ma tendre enfance. On lui a dit, maintenant, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et le trésor dans le ciel, c'est par rapport à la foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la foi c'est très important. Et voilà pourquoi le diable s'acharnera toujours à te prendre ta foi, à te voler ta foi. Ton poids n'a rien à faire. Ton teint n'a rien à faire. Ta voiture n'a rien à faire. Lui, c'est ta foi qui lui pose problème. Parce que la foi, c'est le pont qui te conduit à Dieu. La foi, c'est le pont, c'est le lien de contact avec Dieu, avec le spirituel, avec le ciel. Parce que c'est par la foi
que tu auras un trésor dans le ciel. Parce que par la foi, tu accepteras de te dépouiller pour être totalement dépendant du Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi. Et le jeune homme riche, il lui manquait la foi. Mais Saul de Tarse, il a eu cette foi. Et il a accepté de se dépouiller de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il était, à cause de Christ. Moïse aussi, il a eu la foi. Alléluia. Amen. Et toute cette foi-là, c'est quoi? Pour être parfait. Parce que c'est quand tu es parfait que finalement tu as la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est qui? Ou c'est quoi? Nous lisons dans Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, verset 3. Jean, chapitre 17, verset 3. Nous allons bientôt finir. Ne vous inquiétez pas. Jean, chapitre 17, verset 3. La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. C'est ce qui est marqué. Donc, que dois-je faire par rapport à la question que le jeune homme riche a posée? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Les 6 commandements, c'est bon? Parce que c'est bon de les faire. C'est bon? Oui, c'est bon. Depuis ma jeunesse, c'est bon. Donc, tu ne commettras pas de meurtre. C'est bon? C'est bon. Tu ne commettras pas de vol. C'est bon? C'est bon. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est bon? C'est bon. Tu ne feras pas de faux témoignages. C'est bon? C'est bon. Ton père et ta mère, tu honoreras. C'est bon? C'est bon. Ton prochain, tu aimeras comme toi-même. C'est bon? C'est bon. Ok. Là, c'est bon. Mais ce n'est pas encore agréable. Mais c'est bon. Maintenant que ceci est bon, tu acceptes de tout abandonner. Pour moi, agréable? Oui, agréable, comme l'apôtre. Oui, agréable, comme Moïse en son temps. Oui, agréable. Ok. Ok. Donc tu as maintenant un trésor dans le ciel. Tout ça, c'est quoi? Pour avoir la vie éternelle. Et nous avons vu que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. Maintenant, nous allons lire 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Je vais demander à la sœur Evan de faire la lecture. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai Dieu et La vie éternelle. qui est le vrai Dieu? Jésus-Christ. Qui est le vrai Dieu? Jésus-Christ. Y a-t-il une autre version? Le frère Evans, à haute et intelligible voix. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ, ce qui est lui-même le Dieu véritable. Donc le seul vrai Dieu qu'on doit connaître là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jeune homme riche
Il était en face de qui? Du seul vrai Dieu. Du seul vrai Dieu. Et il fallait accepter de le suivre. Il ne fallait pas se contenter de la loi. Parce que la loi est bonne, mais elle ne sauve pas. Et d'ailleurs, les épîtres disent que Christ est la fin de la loi. Amen. Et voilà les étapes par lesquelles le Seigneur nous mène. Bon, agréable et parfait. Ça nous rappelle quoi? Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, lui, il était dans le bon, mais il n'était ni dans l'agréable ni dans le parfait. Or, quand ton intelligence est renouvelée, ça veut dire que tu as la foi de Dieu. Et quand tu as la foi, ça t'emmènera à la perfection. Parce que la foi t'attachera à Christ. Et t'attacher à Christ, c'est-à-dire que tu t'attaches à la parole de Dieu. Tu t'attaches à l'enseignement. Et remarquez dans Éphésiens 4, verset 11, qu'est-ce qui est marqué? Que les disciples, que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, ils ont été établis pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu te déclare juste, parce que nous a fait la grâce de nous déclarer juste, on ne s'est pas pointé comme le jeune homme riche pour dire je fais ceci, je fais cela. Il dit ok, je sais que vous ne le faites pas. Dans vos cœurs, là, vous tuez les gens tous les jours. Vous êtes dans l'adultère tous les jours. Et ça, je le sais. Mais je vous fais grâce. Je vous déclare juste. Parce que si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens, vous n'allez pas avoir part. Or, les pharisiens, déjà, c'est forcé. Parce que les pharisiens, c'est la frange la plus rigoureuse. Hein? La fratrie la plus rigoureuse du judaïsme. Donc, n'est pas pharisien qui veut. Ils se comportaient, donc c'était des gens rigoureux. C'est pour ça que c'est des gens qui embêtaient plus le Seigneur Jésus-Christ. Si la loi, ils étaient dedans. Ils pratiquaient. Et si ça se trouve même, le jeune homme riche était peut-être parmi les pharisiens. Mais ça ne suffisait pas d'être un bon pharisien. Mais le Seigneur a dit, si votre justice à vous, mes disciples, n'est pas plus grande que celle des pharisiens, peine perdue. Donc il les a déclarés juste par lui. Mais ça veut dire quoi? C'est que ta foi t'attire à Jésus. Et tu t'attaches à Jésus, tu acceptes de te dépouiller. Et quand tu acceptes de te dépouiller, tu acceptes de suivre l'enseignement qui te donnera la force de ne plus être dans les choses qu'on a citées. Les 6 commandements. Que tu ne sois pas en porte-à-faux avec les 6 commandements qu'on a cités. Ça veut dire, frère, sois assidu à l'heure de l'enseignement. Ne néglige pas cela. Parce que c'est l'enseignement qui te permettra de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ. Que tu le connaisses bien. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Jésus-Christ dans son intégralité, jusqu'à atteindre le niveau de compréhension qu'il est le seul vrai Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais regardons maintenant comment nous négligeons l'enseignement. Regardons comment nous négligeons l'enseignement. Cours de discipulat. Je suis fatigué. J'ai faim. C'est trop loin. Il pleut. Mais c'est la vie éternelle que tu compromets. C'est la vie éternelle. Pasteur Evra, en tant que pasteur, tu as bien fait ton travail. Est-ce que tu dispensais les enseignements? Je dis oui. Il y avait les cours d'affermissement, il y avait le discipulat, il y avait ceci, cela, et les gens étaient aux abonnés absents. Maintenant, est-ce que tu connais? Bon Jésus, bébé dans la crèche, à gauche. Bon Jésus, fils de Marie, à gauche. Bon Jésus, cloué à la croix, à gauche. Bon Jésus, hein, à gauche. À gauche. Et pas à droite. Et comme on a parlé de la grande tribulation, de l'enlèvement, de machin, vous comprenez que notre salut en est pas. Et vous comprenez qu'on est dans la désolation quand on voit que nombreux ne viennent pas. Mais imagine, tu arrives devant Dieu, Dieu te dit, mais pourquoi? Et si je n'avais pas un dimanche, c'est parce que le frère Sébastien m'avait énervé.
Non, mais jamais envie de me gifler. Non, c'est pas la peine. Machin de tout. Surtout le pasteur là. Machin, un jour, il avait dit ceci, il avait dit cela. À gauche. Ce jour-là, il n'y aura pas d'argument. Vous savez, le Seigneur, avant de venir, quand il viendra, il nous trouvera dans une position sans ambiguïté. C'est-à-dire que on ne pourra pas dire, oh, mais il est injuste, mais lui, on pouvait le prendre. Non. C'est-à-dire que le blé et l'ivraie va croître à un niveau de maturation où la distinction est palpable. Mais non, celui-ci est de Dieu, par contre, celui-ci. Donc Dieu ne sera pas trouvé injuste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, ne négligeons rien. Nous avons reçu la grâce, accrochons-nous. Toutes ces personnes qu'on a fait passer, et les personnes qui vont passer, c'est pour que l'enseignement soit donné. C'est pour que notre compréhension augmente. C'est pour que notre compréhension croisse et qu'on puisse connaître le seul vrai Dieu. Dans Jean 17, verset 3, on nous dit, il faut connaître le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, verset 20, on dit le seul vrai Dieu, là, le véritable, là, c'est Jésus-Christ. Donc si on le connaît bien, on a la vie éternelle. Donc la vie éternelle que le jeune homme riche cherchait à voir, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur.